Maître Pépé Koulémou, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARN, l'Alliance pour le renouveau national. Vous êtes également le vice-coordinateur chargé de la communication de la COPAM. On sait que l'actualité reste dominée par le dialogue politique qui s'ouvre ce 22 septembre 2016 au Palais du Peuple parce que le lieu a été délocalisé de l'hôtel Novotel. On va maintenant au Palais du Peuple dans la salle des actes. Dites-nous, Monsieur le Président, comment est-ce que vous avez accueilli justement cette relance du dialogue politique? Voilà, je voudrais commencer par vous remercier et vous signifier que nous sommes au niveau de la COPAM très enchantés par la reprise du dialogue. Et nous avons toujours demandé, sensibiliser aux uns et aux autres d'accepter aller autour de la même table en vue de discuter des questions intéressant la vie de la nation. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des Guinéens. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des désaccords entre la gouvernance et l'opposition, il faudrait que nous nous retrouvions pour que nous mettions tout à jour. S'il y a des dénonciations à faire, que ces dénonciations soient faites. S'il y a des encouragements à faire, que ces encouragements soient faits. Le tout pour permettre d'aller de l'avant. Il ne s'agit pas d'aller simplement dans la rue, car la rue n'a jamais réglé, n'a jamais donné une solution à nos problèmes. Nous sommes tous des Guinéens, des frères. Nous sommes appelés à évoluer ensemble, à dénoncer toutes les fois que ça ne va pas, à encourager toutes les fois que ça va, que d'être tout le temps dans la rue. C'est pourquoi nous avons toujours demandé à l'opposition, à la mouvance à laquelle nous appartenons, d'accepter que l'on se retrouve autour de la même table en vue de négocier, de poser les problèmes pour que nous puissions trouver des solutions à ces différents problèmes. Mais depuis 2013, il y a eu beaucoup de dialogues. Est-ce que vous pensez que ce dialogue qui va débuter le 22 septembre va avoir quelque chose de particulier par rapport aux autres? Qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'on sait qu'il y a des accords qui ont été signés notamment en 2015, le 20 août 2015, mais qui n'ont pas été appliqués, même si le chef de l'État s'est engagé récemment à les faire appliquer. Est-ce que vous pensez que ce énième dialogue va changer quelque chose sur le terrain? À mon avis, puisqu'il y a eu la volonté du fil de l'opposition guinéenne, le chef de file, du chef de file de l'opposition guinéenne, a manifesté sa volonté. Mais avant, le président de la République lui-même a manifesté sa volonté en invitant le chef de file de l'opposition. Parce que le blocage au niveau du respect des accords, l'application des accords, c'est au niveau du pouvoir et pas de l'opposition, parce que c'est le pouvoir qui s'est engagé à respecter le dialogue. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision gouvernementale. Il s'agissait des décisions prises entre les acteurs politiques. Des décisions prises entre les acteurs politiques. Cette fois-ci, lorsque le président a pris l'initiative d'inviter le chef de file de l'opposition guinéenne à l'effet de venir collaborer, discuter ensemble pour procéder à l'ouverture d'un tel dialogue, à mon avis, cela est salutaire. Le peuple de Guinée doit s'en réjouir. Le peuple de Guinée doit s'en réjouir parce que franchement, c'est dans l'intérêt du peuple de Guinée. Et vous avez vu, quand le président de la République a reçu le chef de file de l'opposition, ça s'est passé dans la convivialité, dans la compréhension et dans la fraternité. Alors, dernière question, l'opposition justement demande notamment le gel des activités de la CENI. Est-ce que, avec tout ça, vous pensez que le dialogue va aboutir à quelque chose de potable au finish? À mon avis, le dialogue a commencé par là. Dès lors que l'opposition demande, je crois, l'arrêt momentané des activités de la CENI, le dialogue a commencé déjà. C'est l'ouverture du dialogue. Parce que l'opposition a posé déjà un problème. Ce problème-là, ça doit être réglé à travers le dialogue, à travers les discussions, à travers les négociations. Est-ce que la CENI doit continuer ses activités ou les suspendre momentanément? C'est là le dialogue commence. À mon avis, ce dialogue va aboutir. Alors, Maître Pépé Koulémou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment, c'est moi qui vous remercie.